Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu qui nous accorde le privilège d'être dans sa présence et de démarrer cette nouvelle semaine en comptant sur lui. Nous savons qu'il est fidèle et qu'il ne change pas et que sa bonté et ses bienfaits, ses bénédictions se sont renouvelés encore pour chacun d'entre nous en ce jour particulier. C'est pourquoi nous tournons nos regards vers lui ce matin et nous prenons la décision de lui faire confiance. De là où vous êtes, nous croyons qu'il est présent au milieu de vous, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique. Nous vous invitons à liker nos pages, à laisser un commentaire, mais aussi, surtout, à partager ces moments afin qu'une âme soit sauvée. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre lieu de travail, dans votre voiture, peu importe, ou en train de faire du sport, nous vous invitons maintenant à prier ensemble. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, nous tournons nos regards vers toi, nous nous abandonnons à toi, nous nous remettons entre tes mains. Nous prions que ton règne et ton autorité soient établis au milieu de nous en ce jour. Oh Dieu, oui, ce matin, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne soit manifesté au milieu de nous, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié dans chaque action que nous allons poser ce matin. Oui, nous venons te recommander cette journée, Seigneur. Nous venons te recommander cette nouvelle semaine. Nous venons nous abandonner à toi et nous remettre entièrement entre tes mains. Et nous croyons que toi, le Dieu de fidélité, toi, le Dieu de bonté, toi, le Dieu qui fait grâce en tout temps, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es au contrôle de nos vies. Ce matin, oh Dieu, nous t'invoquons et nous prions, Père, que ta volonté qui est faite dans le ciel soit établie au milieu de nous ce matin. Que ta volonté qui est faite dans le ciel s'accomplisse dans la vie de chacun d'entre nous. En ce jour particulier, quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, nous t'invoquons. Viens et pourvois chacun de nos besoins. Viens et manifeste envers chacun à l'écoute de ces temps ta bonté et ta fidélité. Ce matin, nous te demandons pardon, ô Dieu, pour tout ce que nous avons pu faire de mal. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos faiblesses. Ô Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous également, ô Dieu, la capacité de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont méprisés, humiliés, à ceux qui nous ont fait du mal. Peu importe la grandeur, Seigneur, aide-nous à être comme toi, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à aller dans ta direction, aide-nous à faire ce que toi tu veux au nom de Jésus. Ce matin, alors que nous nous tournons vers toi, Père, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres, ne nous soumets pas au plan de l'ennemi, ne nous soumets pas aux œuvres de Satan, mais délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de tout mal, délivre-nous, ô Dieu, des œuvres diaboliques, des œuvres sataniques, délivre-nous de tout ce qui peut être un obstacle à nos vies, délivre-nous des fusils nocturnes, délivre-nous de la sorcellerie, de la méchanceté autour de nous, délivre-nous, ô Dieu, de la mort, de la pauvreté, des maladies et des malédictions. Nous t'en supplions. Ce matin, viens régner dans nos vies. Ce matin, viens te manifester. Oui, que ton sang soit répandu dans nos vies pleinement, que ton sang soit répandu dans nos cœurs pleinement. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Merci encore, Seigneur, de prendre le contrôle et de régner. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Oui, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement ce matin se trouve dans le livre des Proverbes chapitre 7, le verset 1. Il est écrit: « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est le secret pour vivre pleinement sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas, il est évident qu'aujourd'hui,
chaque âme, chaque vie, chaque personne, qu'il soit blanc, noir, qu'il soit européen, africain, américain, peu importe la race, peu importe la position sociale, riche ou pauvre, peu importe la position, peu importe la connaissance intellectuelle, peu importe ce que nous sommes, que nous soyons hommes ou femmes, s'il y a quelque chose que nous recherchons par-dessus tout, c'est bien la vie. Tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Personne ne veut disparaître de la terre. Tout le monde veut vivre. Et ce matin, Dieu nous encourage. Il nous parle au travers de sa parole et nous révèle le secret biblique par lequel tout être humain peut avoir la vie. Quel est ce secret? Il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Le secret, selon Dieu, par lequel toi et moi nous pouvons avoir la vie et vivre pleinement cette vie sur la terre, c'est 1, de garder les paroles de Dieu, 2, les observer, en d'autres termes, mettre en pratique. Recherche ce que Dieu dit. Attache-toi à la parole de Dieu. Cherche la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Et mets-la en pratique. L'erreur de l'homme, c'est de se détourner de la parole de son Dieu créateur. Or, celui qui connaît qui tu es, il connaît ce qu'il te faut, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Le secret pour avoir la vie sur la terre, c'est de rechercher la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il dit, garde, retiens mes paroles. Oui, tu veux la vie. Tu veux la vie dans le domaine de ton travail. Tu veux la vie dans le domaine de la santé. Tu veux la vie dans le domaine de ton foyer. Tu veux la vie. Quoi que ce soit que tu veux que cela puisse vivre sur la terre, tu dois garder la parole de Dieu et la mettre en pratique. Oh bien-aimé, la quête la plus importante de ta vie, c'est la parole de Dieu. Ce dont tu as le plus besoin, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il te faut ce matin, c'est la parole de Dieu. Va vers elle. Elle a la clé et la solution pour ta vie sur la terre et même ta vie après. Oui, bien-aimé, le secret, c'est la parole. Et la parole de Dieu qui a été faite chair s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il est venu non seulement pour nous permettre de vivre pleinement la vie sur la terre, mais d'aller au-delà de la mort et d'avoir la vie éternelle. Oui, Jésus, la parole de Dieu, a été faite chair, est mort à la croix, est ressuscité le 3e jour, et monté au ciel, intercède pour nous afin que quiconque décide de s'appuyer sur lui et de mettre en pratique ses instructions ait la vie éternelle. Le secret de la vie, c'est la parole de Dieu. Que fais-tu de la parole de Dieu? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole? Est-ce que tu connais la parole de Dieu rattachée à ta vie? Recherche-la, appuie-toi sur elle et laisse cette parole te transformer. Ce matin, si tu n'es jamais allé à la parole, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ne te lamente pas. Aucune larme n'enlèvera les difficultés par lesquelles tu passes. Aucune larme ne te donnera d'ajouter une coudée à ta vie. Aucune inquiétude, aucune lamentation. Ce qu'il te faut, c'est de venir à la parole. Et c'est pourquoi il te tend la main ce matin. Il te dit, viens à moi mon fils, viens à moi ma fille, reçois mes paroles, reçois-moi dans ta vie et laisse-moi te diriger. Alors si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à faire avec moi cette courte prière de tout ton cœur. Aie la foi et tu verras cette parole s'implanter en toi. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin je te demande pardon, car je reconnais que je me suis éloigné de toi et j'ai cherché des solutions pour ma vie ailleurs, mais je réalise que j'ai commis des erreurs. Je te demande pardon, mais aujourd'hui, je prends la décision de revenir à toi, de m'appuyer sur toi, de rechercher ta face. C'est pourquoi, Seigneur, je tourne mon cœur et je reçois ce matin Jésus-Christ, la parole faite chair, comme Seigneur et Sauveur personnel, afin qu'elle me dirige, afin qu'il m'oriente et qu'il fasse de moi ton Fils.
Merci de m'accepter dans ton royaume et de me donner la connaissance de ta parole et de me donner la capacité de m'appuyer sur elle tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et reçu. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Et cherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.